Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les livres best-sellers de Deepak Chopra. Donc, dans cette vidéo, peut-être que tu connais Deepak Chopra, peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que également, tu as déjà un livre de lui dans ta bibliothèque et tu te poses la question de quelle est l'œuvre de sa vie. Ou alors peut-être que tu n'as pas encore de livre et c'est qu'une question de jours et justement tu cherches de l'information. Donc sois le bienvenu dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ces différentes thématiques. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à continuer ce type de partage à l'avenir. Deepak Chopra est une personne qui vraiment est abondante puisqu'elle a écrit beaucoup de livres et parmi ces livres on ne sait pas vraiment quels sont ses best-sellers, quels sont les livres qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut les trouver sur Amazon, etc. D'abord, la première chose à savoir, c'est que tous les livres de Deepak Chopra sont disponibles et trouvables sur Amazon. Je te mettrai d'ailleurs dans la description les liens des différents livres best-sellers, donc ceux qui sont le plus vendus, qui ont le plus de succès et qui sont naturellement aussi les plus recommandés par Deepak Chopra avec son recul sur l'écriture de ses livres. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que Deepak Chopra, c'est une personne qui polarise fortement les gens qui vont s'intéresser à lui, puisque en fait, Deepak Chopra, il faut le dire, mettons les pieds dans le plat tout de suite, il a un empire de 15 millions de dollars par an, c'est-à-dire que l'ensemble de tout ce qu'il a mis en place dans ses entreprises, dans ses business, font qu'il gagne 15 millions de dollars par an. Donc beaucoup de personnes disent on peut pas jouer à la santé avec la santé et éventuellement ça. Moi je suis un peu plus tempéré dans cette notion-là et je vais tout de suite te dire pourquoi, parce que il y a vraiment des bienfaits dans ce qu'apporte Deepak Chopra et il faut garder en tête que Deepak Chopra étant né directement en fait à Delhi du côté de l'Inde, il est arrivé aux États-Unis avec la capacité de pouvoir faire une jonction avec l'Inde et c'est ce qu'il a fait. Il a vu que aux États-Unis, il a vécu en fait, on va dire un espèce de burn-out par l'activité qu'il avait dans son centre d'endocrinologie et très vite, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que il fallait qu'il trouve une solution pour mieux se sentir, mieux aller dans sa vie. Et c'est en Inde, à ses origines, qu'il a trouvé finalement un mentor qui lui a conseillé de se reposer et d'aborder la vie différemment, notamment avec la méditation transcendantale, que tu en as déjà entendu parler. Et tout ça a permis à Deepak Chopra de mieux vivre sa vie. Et lorsqu'il est rentré aux États-Unis, il a fondé son propre institut dans lequel il a pu être directeur de l'institut de l'organisme pour lequel il avait travaillé en Inde. Et quelques années plus tard, il a créé sa propre entreprise dans laquelle justement il travaille sur tout ce qui est santé autour des systèmes de guérison indienne qui existent depuis des années et des années et des années. Et tout ça, il le retranscrit à travers différents ouvrages avec un angle pour chaque ouvrage différent. Alors ce qui est intéressant de Deepak Chopra, c'est que il est vraiment dans quelque chose qui, par exemple pour nous en France ou dans le système francophone, est un peu spécifique. C'est-à-dire que la médecine occidentale, la réflexion sur la santé occidentale, elle est très scientifique, c'est-à-dire que on a des ingrédients qui vont avoir des effets, on a des causes qui provoquent des conséquences, et on est très, on va dire, factuel sur la manière de se soigner. Et Deepak Chopra, notamment par rapport à la philosophie d'Inde, etc., a au contraire une démarche un peu plus ésotérique, un peu plus spirituelle de la chose, et c'est justement cet équilibre entre le yin et le yang que les gens recherchent en général Deepak Chopra, et ils sont vraiment intéressés par ça. Donc Deepak Chopra, il va travailler vraiment sur tout ce qui va être autour de la spiritualité, autour des coïncidences, autour d'un petit peu le corps quantique, cette manière de voir en fait que l'esprit peut t'aider à guérir. On a vu dans d'autres ouvrages comme notamment les études d'Andrew Carnegie, de Dale Carnegie, de Napoleon Hill, que l'esprit a un fort pouvoir pour obtenir quelque chose dans le futur, mais aussi l'esprit, d'après Deepak Chopra, aurait une capacité à pouvoir aider à la guérison. Et donc la pratique de différentes techniques va te permettre de pouvoir réussir. Donc le premier livre dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est Les 7 lois spirituelles du succès. Demandez le bonheur et vous le recevrez. Donc ce livre-là, c'est le best-seller par excellence, c'est celui que tout le monde s'accroche à prendre. En général, ce livre-là, tu peux le trouver soit en poche, soit en brochet. De poche, c'est très pratique pour pouvoir te balader avec dans les transports en commun si vraiment tu as besoin, et c'est quelque chose qui parfois vraiment est intéressant. Et donc, dans ce livre, en fait, les personnes qui lisent ce livre, d'abord, j'aime toujours te dire un petit peu l'état d'esprit des personnes qui lisent ce livre. En général,
Les phrases sont quelquefois pas faciles à comprendre, mais les résumés de fin de chapitre sont top. C'est-à-dire que tous ces livres, tu vas avoir des résumés qui vont te permettre de pouvoir réassimiler peut-être dans quelques années, dans quelques mois, le livre que tu reprendras, de réassimiler les principes rapidement et de pouvoir te rappeler le contenu d'un chapitre et aussi de pouvoir le digérer. Parce que comme tu le sais, quand on lit un livre une fois, en général on a du mal à le reprendre et de relire un livre une deuxième fois, sauf si vraiment ça a changé notre vie de manière extraordinaire. Mais généralement, si tu es un lecteur assidu et que tu as envie de lire l'intégralité de l'œuvre de Deepak Chopra, tu vas pas les relire 20 fois à chaque fois. Et donc ces petits paragraphes vont te permettre de revoir tes livres, mais de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, surtout si tu les as marqués au cours de ta première lecture. Et donc voilà, pour certaines personnes, ça peut être un livre qui peut être bateau, mais vraiment, si tu suis les 7 lois durant toute ta vie, tu t'en sortiras grandi, puisque la promesse, encore une fois, de Deepak Chopra reste encore et toujours le fait que tu pourras atteindre 100 ans en bonne santé parce que tu auras maîtrisé différents éléments factuels et différents éléments aussi spirituels qui t'auront permis justement de pouvoir y arriver. Dans tous les cas, en fait, les livres de Deepak Chopra, c'est toujours une source de valeur sûre. Si peu que tu ne t'arrêtes pas à son nom et prénom, parce que c'est vrai qu'en France, quand on lit, on va dire, Deepak Chopra, on se dit « Oula, ça fait peur, etc. » Mais dès lors qu'en fait, on s'intéresse à se dire quel est le contenu indépendamment de la personne, et bien vraiment, on trouve des choses et c'est bourré en fait de ces 7 lois spirituelles du succès qui vont te permettre de pouvoir vraiment, avec ton esprit, demander, chercher une espèce de réussite et aussi des choses qui vont vraiment beaucoup plus te faire avancer dans les clés de succès de ton bonheur. Le deuxième livre dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est Santé parfaite, guérir, rajeunir et vivre heureux avec la médecine indienne. Dans ce livre-là, en fait, Deepak Chopra s'est vraiment intéressé à essayer de traiter, régler les problèmes de santé, de poids, de dépendance, de troubles de sommeil, de baisse de tonus, d'anxiété. Et donc, dans la philosophie indienne de l'Ayurveda, c'est une médecine indienne, tu peux guérir de la majorité de tes déséquilibres en suivant un régime et des exercices adaptés. Donc, il y a une sorte d'intelligence innée et parfaite qui se cache à l'intérieur de tes cellules, et il est possible, à travers les techniques qui sont données par ce livre et la promesse de ce livre de Deepak Chopra, de faire circuler en toi et d'inverser le processus de la maladie et de la vieillesse. Donc, il t'offre en fait ce livre des outils concrets et adaptés à chaque individu selon le profil psychologique et physiologique. Donc, tu as des diètes personnalisées, des détoxifications, des massages, des exercices de respiration et d'intégration neuromusculaire, de la visualisation. Bref, des choses qui sont un petit peu qui vont te permettre de sortir des sentiers battus et de vraiment travailler sur une santé parfaite. Donc si tu es plus orienté actuellement dans cette recherche-là, c'est quelque chose qui te conviendra parfaitement. Troisième livre dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est le livre des coïncidences, parce que c'est un livre dans lequel Deepak Chopra s'est vraiment intéressé à l'écoute des signes que le destin nous envoie. Ça t'est certainement déjà arrivé dans ta vie de trouver des coïncidences absolument extraordinaires, mais ne pas savoir les lire, les observer, les comprendre. Et donc, Deepak Chopra te permet de répondre à ça. Notamment, en fait, il va travailler et t'aider à comprendre que dans la méditation, si tu as déjà médité quelques fois, tu vas te rendre compte que tu as pensé des fois à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très longtemps et que c'était comme si ces personnes t'appelaient. Et c'est quelque chose d'assez spécial. Aussi, tu peux parfois avoir envie d'avoir un projet en tête et tu découvres qu'un ami a une idée similaire à la tienne. Et donc, on prête pas suffisamment attention à ces coïncidences en apparence parce que ça paraît sans importance, et très souvent, ce qu'on observe, c'est que on n'arrive pas à expliquer tout ça, et puis du coup, on balaye ça d'un revers de main, alors qu'en fait, il y a des choses qui sont à écouter. Et donc, dans ce livre-là, tu apprends vraiment plein de choses pour pouvoir avoir une vie plus magique, parce que tu vas apprendre à rebondir, à utiliser ces différentes coïncidences qui sont parfois indéchiffrables, parfois messagères d'un sens et d'une intention dont tu n'arrives pas à comprendre la réalité. Quatrième livre que je voulais parler avec toi, c'est Le corps quantique, le fabuleux pouvoir de la guérison de ton esprit. Donc dans ce livre, Deepak Chopra va nous permettre de comprendre encore une fois que pourquoi certains individus guérissent alors que les médecins ne leur donnaient plus que quelques mois à vivre. Comment expliquer par exemple des rémissions de cancer, de maladies cardiaques ou chroniques? Peut-on accéder à un pouvoir de guérison supérieur? Dans toute en fait cette réflexion-là, Deepak Chopra, il essaie de partager un petit peu, notamment les connaissances des médecines anciennes qu'il avait pu découvrir, mais aussi celles de son expérience en tant que praticien et de l'observation qu'il a pu en faire, pour te montrer qu'il y a une capacité à pouvoir interagir mentalement par la méditation, encore une fois, transcendantale, avec des réflexions pour pouvoir te soigner ou apporter à ta vie une nouvelle énergie qui n'était pas présente avant que tu
ne travaille sur cet aspect-là. 5e livre que je vais parler avec toi, c'est les 7 lois universelles du vrai bonheur, comment simplifier sa vie et voir le monde en soi, donc un chemin vers l'illumination. C'est un livre en tout cas qui approche encore une nouvelle réflexion, on est encore sur des lois spirituelles, mais sur le bonheur. Comment parce qu'on croit tous au succès dans notre vie, et on croit tous que ça peut nous rendre heureux, mais en fait ce qui remarque Deepak Chopra, c'est que c'est le contraire qui est vrai, c'est que c'est souvent le bonheur qui t'amène au succès. Et donc là, au lieu de se focaliser sur avoir du succès, Deepak Chopra il considère qu'il faut se focaliser sur avoir du bonheur, et donc il y a cette loi universelle qui vont te permettre de pouvoir accéder à ce bonheur qui va éventuellement pouvoir te trempliner sur le succès. Donc il y a des techniques de psychologie, des techniques de neurosciences, des techniques de sagesse orientale pour ne plus dépendre des événements extérieurs et de surtout trouver un bonheur profond et durable au fond de toi. Et donc c'est vraiment ce livre est un voyage au cœur de ta conscience, et tu vas pouvoir être davantage épargné par les émotions négatives et avancer avec, c'est la promesse de ce livre encore une fois, d'avancer avec plus d'amour, plus de joie et plus de spiritualité. Donc c'est un livre encore avec un angle différent. 6e et dernier livre que je vais partager avec toi, c'est la méthode Chopra pour perdre du poids. Encore une fois, c'est une autre méthode, une autre approche où là il a travaillé sur comment justement faire en sorte de pouvoir avoir quelque chose adapté à sa vie. Parce que je te rappelle que Deepak Chopra, c'est un médecin endocrinologue, donc il connaît, on va dire, beaucoup de choses sur comment équilibrer son appétit, comment agir sur les messages de ton cerveau t'envoie à ton corps, et comment justement trouver en pleine conscience des techniques ancestrales qui sont toujours liées à l'Ayurveda pour pouvoir avancer et surtout t'adapter à ton exercice du moment, ton objectif du moment, et surtout de pouvoir que tu puisses enfin arrêter les régimes et que tu puisses perdre du poids par des stratégies qui vont être beaucoup plus puissantes que seulement se concentrer sur des aliments ou se concentrer sur le sport. C'est encore un élément différenciant de Deepak Chopra. D'une manière générale, ce que je trouve du travail de Chopra, c'est que c'est un travail qui sort des sentiers battus. On a étudié beaucoup de personnes sur cette chaîne YouTube, et Deepak Chopra reste quelqu'un qui a un angle différent parce qu'il a cette culture orientale et occidentale, et donc qui nous apporte un regard vraiment complémentaire, différent, avec la possibilité de pouvoir pas croire à tout, mais peut-être croire à des choses dans lesquelles c'est pas dramatique de croire en ça plutôt que de croire à ce que tout le monde croit, et peut-être que ça nous apportera plus de bonheur. Donc pourquoi pas finalement ne pas se refuser tout ça. Évidemment, je te mets tous les liens dans la description des différents livres que je t'ai parlé pour que tu puisses facilement les trouver si besoin tu souhaites aller plus loin. Et aussi, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses. Tu trouveras un bouton juste en dessous, tu partages sur WhatsApp, Messenger, Facebook ou l'un des médias que tu apprécies le plus à la personne à qui tu penses. Dans les commentaires, tu peux me dire ton pays, ta ville par laquelle tu es venu, tu as regardé cette vidéo, et aussi ce que tu retiens de cette vidéo et le plus grand problème que tu rencontres. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Enfin, et pour finir cette vidéo, il y a dans la description d'autres contenus pour que tu puisses découvrir l'intégralité et mon travail autour de toutes les vidéos YouTube que je réalise. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.